bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Maxime Tardif avec vous. On a reçu encore une fois Alain Mignot pour la deuxième fois, la partie 2 de l'entrevue qu'on avait commencé avec Alain. C'est un peu drôle parce qu'Alain va venir parler ici de sa passion pour l'immobilier, de son expertise en immobilier. Et à quelques minutes de l'entrevue, on a complètement changé de sujet pour parler de changement. Donc, comment c'est difficile pour les gens de changer, comment les gens résistent au changement, la psychologie derrière ça. Et pourquoi on a parlé de ça avec Alain, c'est qu'il est impliqué dans un projet qui s'appelle We Rose, qui implique les gens au changement sur différentes causes importantes de la société. Et comment c'est difficile de partir des projets comme ça, les défis que ça représente, comment choisir des ambassadeurs pour une cause. Donc, c'est aussi de ça qu'on a parlé avec Alain. Comment le cerveau fonctionne. On a parlé un petit peu de PNL, de Tony Robbins et de plusieurs autres choses. Je vous invite réellement à rester jusqu'à la fin parce que c'est une entrevue vraiment auquel je ne m'attendais pas avec Alain Mignot, mais qui est réellement intéressante. Donc, merci de partager l'émission. Merci d'être à l'écoute toutes les semaines. On est vraiment encouragés par tous vos commentaires. Alors, bienvenue aux machines cette semaine. Alain Mignot, partie 2. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour tout le monde aux machines. Cette semaine, Alain Mignot, prise 2. Alain, on est content de te revoir. À la demande générale, parce qu'il y a plein de monde qui ont adoré ta première entrevue. C'était pas assez long. Ouais, c'était pas assez long. T'as beaucoup de choses à dire. Mais là, ce matin, Ouais, t'es en sûr. retard parce que là, t'as fait l'éloge de ta Bolt sur Facebook. Puis là, ce matin, t'as un problème de batterie. C'est vrai, j'avais fait une capsule, Ouais, puis il je m'en fallait que je souviens, t'étais refasse content. une capsule. Comparativement à ta BM, c'était le Ah, paradis. Je vais la faire, la capsule, bien sûr, pour dire justement c'est quoi la perte d'autonomie là, que l'on a lorsqu'il fait froid dehors. Alain, on t'avait parlé d'immobilier. Quand on s'était vu, on dit on fait un spécial immobilier. C'est ce qu'on fait. On parle d'immobilier, de générer des profits avec des immeubles, parce que je suis là-dedans, Stéphanie est là-dedans. Mais finalement, tu t'en venais, puis depuis hier, je cogite là-dessus, puis je dis non, j'ai dit Alain est impliqué dans autre chose de ce temps-ci, qui est un plus grand défi, où est-ce qu'il y a plus d'affaires à parler, je pense. On n'est pas ici pour parler de We Rose, mais on est ici pour parler de tout ce qui est en arrière de ça. Compris. Ouais. puis là, ce qu'on a dit ce matin, je t'ai dit, Alain, pourquoi on parle pas de changement dans un monde qui résiste? Qui résiste. Et puis, tu as dit, Maxime, ça, il y a du stock à parler là-dessus. Ah! J'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Donc, ça veut dire qu'une prise 3 Prise pour 3. l'immobilier. Prise 3 pour l'immobilier. Good. OK. Ouais. J'ai tout amené mon équipement, là, comme ma trousse de Parce qu'on a secours. parlé d'immobilier avant d'être en ondes. Puis là, on commençait à parler de faire super intéressante. Mais j'ai dit, On garde ça. c'est pour tellement une autre fois. d'actualité, cette affaire-là, de changement. changement. Fait que, comme vous le savez, ou vous savez peut-être pas, Alain est impliqué dans ce qu'on appelle We Rose, il en a parlé lors de la première épisode, Vaguement, je pense. ouais, Pas beaucoup. Vaguement. qui est un catalyseur de changement pour différentes choses, différents, je dirais, sujets, mais c'est pas le mot, c'est différentes causes. Différentes causes, différents, on peut dire goûts ou catégories. Chacun a son dada, chacun a ses causes, chacun a ses sensibilisations par rapport à... Bon, effectivement, il y en a qui sont plus populaires que d'autres. Les animaux, l'environnement, ça fond la caisse. Très. Alors, commencez à essayer de faire du changement en 2019 ou presque. Parce que quand on rentre dans des causes comme ça, on se dit, écoute, tout est ouvert, les réseaux sociaux sont ouverts, les oreilles sont ouvertes. Puis quand les gens arrivent pour être dans l'action, faire du changement, comment ça se passe? En fait, je vous remercie d'avoir proposé ce sujet ce matin parce que ce sujet me passionne beaucoup plus que l'immobilier, malgré que l'immobilier, je m'y connais très bien. Et je crois que le changement, il faut, avant de dire que le changement est dans l'action, il faut sensibiliser les gens à savoir c'est quoi le changement. Et pourquoi je dis ça? Parce que depuis que l'on fait la campagne de We Rose, on prône toujours le changement, le changement, le changement. Et on s'est aperçu que beaucoup de gens, non pas beaucoup, tout le monde désire le changement, mais comment ça se fait qu'on a de la difficulté à passer à l'action? Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et à tel point là, que je me suis intéressé à la psychologie de l'être humain et à savoir, est-ce qu'on va se sauver du feu qui est en train de prendre?
On est dans la 6e plus grande phase d'extinction de la race, de l'histoire de l'homme. Est-ce qu'on va s'en sauver? Si oui, ça veut dire qu'on est plus intelligent qu'eux. Sinon, je crois qu'on a une maladie souffrante de l'esprit, de notre identité, pour ne pas accélérer ou ne pas aller désincruster les vieilles mémoires ancestrales dans le cerveau reptilien qui fait en sorte que on va être en mesure de changer. Et il est là le mal. Pour vous dire une histoire courte, tu sais, en PNL, en programmation neurolinguistique, excusez. Ça, il appelle ça un anchor dans le PNL. Il est censé d'être sous silence, excusez-moi. Même s'il y a le cerveau profond, le sel. Bon. Je disais que, à tel point que je me suis intéressé à la programmation neurolinguistique, bon, depuis mon enfance. Avant, c'était pas démocratisé, c'était pas le terme qu'on utilisait. Lorsqu'on faisait des livres de lecture, la lecture de livres de l'inconscient, le subconscient, la visualisation. Bon, aujourd'hui, on parle de la programmation neurolinguistique, mais c'est tout ce vieux bagage que nous avons appris étant plus jeunes, que moi j'ai appris. Et maintenant, bon, on a apporté un terme, un nom scientifique à ça. Mais le changement. Maintenant, je dis, et c'est nouveau, que le changement n'est pas dans l'action. Waouh, les gens vont dire, waouh, je l'ai toujours mis. Le monde de ses cossettes va dire. Ouais, il va dire. Non. Non. Parce que avant de passer à l'action, ça se passe par nous-mêmes. Et il est là le mal de l'identification d'une personne qui va faire en sorte de briser ses habitudes pour justement surpasser une urgence pour finalement faire une action. Et c'est pas facile. Je lisais un livre qui s'appelle Influence. L'as-tu lu, ce livre-là? Non, pas encore. Il parle de changement ou de comportement. Puis ils disent que la plupart des gens vont prendre une décision pas par rapport à un châtiment ou à une punition qui vient avec. C'est par rapport à intérieurement que cette personne-là comprenne que c'est pas bon pour elle. Alors, ça fait toute partie de la psychologie puis de la PNL sur comment influencer le monde à vouloir du changement. Parce que faut que tu les influences à vouloir du changement, right? Puis, il va y avoir un paquet de monde qui vont être dans tes différentes causes sur WeRow, sur ce que tu fais, mais qui ne prendront jamais les actions nécessaires puis vont laisser faire le changement aux autres, right? Exact. Mais tu sais, les politiciens, ce sont des dirigeants. C'est malheureux à dire, mais sauf qu'on leur laisse la vocation de diriger le pays puis diriger l'ensemble des citoyens. Et ils savent comment très bien faire. Parce que les discours démagogiques, c'est justement lorsqu'on fait une recherche sur la démagogie, c'est super intéressant, ça existe depuis Platon, c'est que l'on va caresser le cerveau le plus paresseux et il faut que ça soit viable, atteignable et réalisable. Si on fait appel au cortex dans une logique d'application, ben jamais les politiciens vont se faire élire. À titre d'exemple, ils caressent les 3 cerveaux, puis c'est super intéressant parce qu'on dit motiver. Motiver, il n'y a pas de problème, on est en mesure de motiver. Ouais, tout le monde veut changer, puis tout le monde est à moins 31 degrés dans une manifestation, tout le monde dit qu'il veut changer. Next step, on n'en parle pas parce que tout le monde est chez lui et on va pas fouiller dans les poubelles de chaque citoyen à savoir s'ils sont en mesure d'appliquer les actions nécessaires au changement. Mais les discours démagogie, super intéressant, lorsqu'un politicien parle dans une phrase, souvent dans un texte, il va caresser les 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau cortex. Et lorsqu'on présente en affaires, on pitch devant les investisseurs, de quoi on parle? Le pain, ta patente, c'est quoi? Puis comment est-ce que tu vas faire? Mm-hmm. Le pain, c'est le reptilien, c'est le cerveau le plus vieux. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est la protection, c'est l'instinct de survie. Donc, c'est là qu'on explique le pain. Un politicien, il va dire, nous avons des enjeux à surmonter parce que prochainement, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Après, il va dire, nous sommes l'équipe qui va être en mesure de réaliser ce changement avec ça c'est le limbique. Et par la suite, il va dire comment ce qu'il va faire parce qu'il va closer sa phrase ou son texte avec le cortex. Pourquoi je dis ça?
Parce que dans ces 3 fonctionnements du cerveau, ce qui est super intéressant, c'est que il y a des tâches qui sont logées dans l'inconscient, qui est dans le cerveau reptilien. Et souvent, nos habitudes ancestrales de survie, d'instinct, ils sont là. Pas souvent, ils sont là. On a le limbique, on veut vraiment changer. Il y a le feu, putain, excuse-moi, il fait chaud. Mais pas encore assez chaud pour déloger. Vous savez, une tâche, là, s'il faut frotter, si on frotte pas fort, ben, c'est OK. Puis finalement, on va s'habituer à la tâche. Jusqu'à temps qu'elle me crève les yeux. Ah là, je vais la déloger. C'est pas facile, le changement. Donc, oui, on est en mesure de sensibiliser les gens au changement, mais je crois que le changement doit passer nécessairement par un changement de comportement, une prise de conscience de soi-même, que ce soit d'une habitude au quotidien, recycler, ne pas acheter, consommer le plastique. Oui, c'est quoi ne pas consommer le plastique? Exemple, hier, j'ai pas dîné. Je m'arrête, j'avais un cours en communication, je m'en vais au dépanneur, à la station d'essence. Je me prends un truc palette d'énergie, et là, je cherche un kombucha, il n'y en avait pas. Et là, mon choix était des jus d'orange, des jus de raisin, tout du plastique. Ah, c'est tabarnak, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, Alain, à l'école, ils ont de l'eau. Mais c'est nouveau, ça. Ça fait pas si longtemps. Il y a 6 mois, je vais prendre la bouteille puis je vais chialer par moi-même. Mais j'ai rien acheté. J'ai attendu d'être à l'école. Puis ils ont une grosse machine à l'eau. Puis j'ai pris un verre de vitre. Puis je me suis tapé un verre d'eau. Avec ma palette énergétique. C'est un sacrifice de mes habitudes. Et je crois que c'est ça que chaque personne doit faire. De se remettre en question par rapport aux vieilles mémoires, aux vieilles habitudes ancestrales, et puis d'opérer un changement. Et après, porter action. Pose la question à toutes les personnes sur la rue. Tout le monde le sait, on a des problèmes sur l'environnement écologique. Le secrétaire général de l'ONU a dit, on est à la COP24 en ce moment, c'est une question de vie ou de mort. On prévoit 100 millions de réfugiés climatiques. La Banque mondiale a je sais pas, je connais pas les conditions, là. Ils ont mis à la disposition 200 milliards de dollars pour justement faire face aux enjeux que nous avons à surmonter prochainement. Juste parenthèse, là. J'ai une émission radio une chronique, puis je vois toujours les yeux à Jessica, elle a 24 ans, elle est comme ça, me regarde. Je dis, écoute, 50% de la biodiversité est disparue. 60% des animaux sauvages sont plus là. La semaine passée, on a annoncé la disparition des saumons sauvages du Canada. Les caribous sont en voie de disparition aussi. Ben, rien ne va plus. Il y a le feu. Là, on fait quoi? Est-ce qu'on essaie de l'éteindre? Avec quoi? On fait venir une citerne ou on prend une chaudière ou on va faire comme la grenouille dans le documentaire d'Al Gore, on va se mettre des masques. On est capable de résister au feu jusqu'à temps que ça nous saute d'en face. Mais bon. Est-ce que tu as l'impression que les gens... Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, faut que non, tu non. leur dises un peu quoi faire. On ne peut pas parce qu'on a essayé. Ça marche pas. Ça marche pas. Les gens... c'est une prise de conscience puis c'est une sensibilisation à l'urgence. Mais on ne doit pas aller plus loin. Tout le monde est au courant parce que c'est comme lorsque vous faites un pitch devant un investisseur. Vous lui dites, voici le pain, je vais régler ça sur le marché parce qu'il y a un mal, il y a un manque ou quoi que ce soit. Ma patente a fait ça. Mais si tu leur dis pas comment, il va s'en aller, puis lui, il va penser comment. Il faut que tu combles le cortex de la logique. Si tu y vends l'idée, tu dis pas comment après que tu vas faire. C'est ça, faut quand même Alors, leur dire comment. Faut leur dire. Mais, il ne faut pas leur dire qu'il faut qu'ils le fassent. Et c'est là que l'être humain est buté, justement, à une réalité que ce sont des habitudes. Et pourtant, c'est pas si sévère, changer. Mais, bordel, c'est une habitude qui est enfouie dans l'inconscient qu'il faut déloger. Puis le cerveau est lâche. Physiologiquement, même pas ça réfléchir, parce que c'est un fardeau.
Puis ce qui arrive également, ce qui a été prouvé, c'est que le cerveau veut une consistance dans ses pensées. Le cerveau, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que si moi, exemple, on parle d'exemple, je fais pas de recyclage, puis je sors dehors tous les matins, puis le soleil est à la même place, puis les nuages sont à la même place, il n'y a pas de problème avec ça, tout est beau, on continue comme ça. Fait que le cerveau aime ça avoir une consistance d'impensée. Fait que c'est ce qui explique le changement. Comme tu dis, ça c'est un défi, même peu importe où est-ce qu'on est, que ce soit We Rose en entreprise, tu demandes, hey, tu devrais faire ça, ça améliorerait ton sort. Tu peux pas faire ça. Ça, je m'en rends compte dans mon entreprise. Tu peux pas dire à quelqu'un, fais ça, ça ne fonctionne pas. Exact. D'ailleurs, on appelle ça des cadrages en psychologie. C'est quoi un cadrage? C'est que le cerveau va passer par le chemin le plus court, le plus rapide et le plus facile. Et on a des cadrages. Et d'ailleurs, il y a des tests qui se font lorsqu'on dit aux gens, fermez-vous les yeux, puis imaginez-vous un cadre. Et maintenant, mettez sur le cadre quelque chose qui vous tienne à cœur. Et la majorité, lorsque les gens sont debout, et là, peu importe la personne en question, le spécialiste en PNL, il dit, tous ceux qui ont pensé à une maison, votre famille, asseyez-vous. 60% des gens s'assoient. Tous ceux qui ont pensé à un arbre, assis à ça, asseyez-vous. Là, comment ça se fait? Ils devinent-tu dans nos pensées? Non, pas du tout. C'est parce que on utilise la voie la plus facile, puis il y a des cadrages et des patterns dans le fonctionnement du cerveau. Et maintenant, comment appliquer ça au changement? Mais moi, je me suis dit une chose. Ce qui est super important, c'est que le changement, c'est pas juste d'avoir peur au changement, c'est de motiver. Parce que lorsqu'on parle trop des statistiques, du feu qui va arriver, si t'es figé devant le feu, on fait quoi? Non, grouille, c'est quoi? Ben, on va être capable de l'éteindre, tu penses-tu? Ben oui, on n'a pas le choix. OK. Et là, on rentre dans une phase de motivation. Et c'est super important. Jules César le savait bien, c'est utopique ce que je veux dire, là, mais il lançait des êtres humains à des lions, puis ça faisait amuser tout le monde, là, genre. Bon. Il savait divertir le peuple d'une façon quand même assez drôle, mais il est en mesure d'avoir toute la population. Ici, lorsqu'on dit on va changer, ben, peut-être maintenant, à cause de l'environnement, c'était pas facile d'avoir 10 personnes dans une manifestation. Il faut rendre... Il y a 2 facteurs qui alimentent l'être humain. C'est vraiment l'amusement et l'urgence. Lorsqu'on s'amuse, ben, il y a plus de chances que ça réussisse. Donc, pourquoi pas porter à l'amusement le changement collectif? C'est là-dessus que je travaille présentement. Wow. Rendre ça agréable, c'est psychologique, là, rendre ça agréable pour que l'on puisse se motiver et réaliser et opérer un changement à l'intérieur de nous pour finalement poser des actions concrètes. C'est tout. Comment t'expliques on parle de changement, du monde comme Tony Robbins qui va avoir des arénas pleines qui arrivent à changer des comportements chez des personnes ou des habitudes chez des personnes. À long terme, je ne sais pas. Mais quand tu travailles pour une cause, tu veux changer des choses chez les personnes comme ça. Tu parlais de PNL tantôt. Il y a une approche qui est vraiment particulière, je pense, pour arriver les gens à s'investir dans une cause puis à changer. Comment tu vois ça? C'est-tu une nouvelle approche par rapport à ça? Tu sais, Anthony Robbins, je vous dis pas mon âge, là, mais j'ai suivi sa formation sur cassette 4 tracks. Là. C'était on-off avec la vieux radio. Je donne une anecdote. Une fois, Anthony Robbins, ça fait longtemps, il donnait une conférence et puis il avait fait venir une femme qui s'était portée volontaire sur la scène et la dame lui dit toujours, elle lui dit, excuse-moi, lorsque je pense à mon mari, je pleure toujours. Et là, sans commentaire, c'est spécial. Avant, il était plus différent. Il s'est élancé, là, il a ramassé la tête. La tête lui est partie, puis il est quand même, respecté. Ouais, c'est ça. Puis tout le monde, qu'est-ce qu'il fait là? Il lui a dit ceci. La prochaine fois que tu vas penser à ton mari, ton inconscient, l'ancrage, va penser à la claque avant que tu te mettes à pleurer. Et la dame est revenue témoigner et finalement, ça fonctionne.
Et là, après ça, moi, j'avais quoi, 19 ans, j'habitais en appartement, je disais à mes amis, toujours, lorsqu'ils arrivaient chez moi, enlevez vos putains de bottes, excusez-moi, l'hiver. Puis, et un jour, j'ai mis, vous savez, une pin de babillard. Ouais. J'ai mis une pin. Et là, je disais à un ami, enlève tes bottes. Ah, t'es fatigant. Enlève tes bottes. Il fait un pas. Ah, il s'est mis à crier. Puis là, moi, j'étais mort de rire. Là, il pleurait quasiment, la pin enfoncée dans le pied. Je lui dis, voilà, je suis sûr que prochaine fois, ton inconscient a été tapé à fond avec une émotion, vibratoire, peu importe, et que tu vas t'en souvenir. Tu vas enlever tes bottes. Et tu sais quoi? Effectivement, c'est ancré dans le cerveau. Lorsqu'il venait, il n'y a pas le choix, par réflexe de l'inconscient, il regardait s'il n'y avait pas une pin. Et là, il y a un ancrage, puis un agencement, comme Anthony Robbins appelait, d'enlever tes bottes. Maintenant, le changement de porter action pour sauver le plastique, c'est la même chose que porter action d'un changement pour faire autre chose en affaires, dans ton entreprise ou quoi que ce soit. C'est la même procédure. C'est la même procédure. Oui, Anthony Robbins, il y a plein de gens qui vont le voir, ne serait-ce pour des phobies qui sont ancrées dans l'inconscient, le reptilien, ne serait-ce pour améliorer leur sort au point de vue performance dans l'entreprise. C'est la même procédure, c'est le même chemin. On est fait de ça. On est fait comme ça. La façon qu'on réagit. Un mot, ça n'a pas de puissance. Un mot, c'est dénudé d'émotion. Lorsque mon fils avait 7 ans, je lui disais, va dans la cour d'école puis observe les jeunes. Il dit quoi? Mais tu vas voir, il va avoir un gars, son morveux à cet âge-là des fois, excusez. Et là, il observait, excuse-moi. Et là, à un moment donné, il me revient avec une anecdote. C'est moi qui lui avais dit d'observer. Il y a un jeune morveux qui dit à l'autre, « T'es donc ben laide! » Puis il y en a un qui dit, « Oh, Puis l'autre, « T'es laide! Fuck you! » Lui, il a sa carapace. Et l'autre, Le mot n'a pas de puissance. C'est vraiment l'état mental, émotionnel de la personne qui le reçoit, qui fait ce qu'il en veut avec. C'est merveilleux. Et je lui disais, prends connaissance de la puissance des mots. Et lorsqu'on parle à quelqu'un, souvent sa manière de réagir, ses réponses viennent des habitudes de programmation lorsqu'il est jeune. Ça va loin même, ça va très loin. Maintenant, le changement intérieur pour poser action pour sauver cette belle planète, c'est la même chose que de dire, je veux arrêter de fumer. Ou je veux arrêter de boire du café. C'est la même chose. C'est la même autoroute. Mais il faut le faire. Ouais. C'est un problème d'identification personnelle. Et c'est bien que tu amènes ce sujet, Maxime, parce que effectivement, malgré tout ce que nous avons comme pression sociétale, est-ce que l'on va arriver à porter action suffisamment pour s'en sauver? Ou pour léguer, moi je vais être probablement décédé, nous tous, mais moi j'ai un enfant il y a 15 ans, je lui ai dit l'autre jour, tu sais Jérémy, je travaille fort, non pas juste pour te laisser un legs monétaire, mais pour te laisser quelque chose qui va te permettre de bien manger, bien respirer, et puis voir encore les abeilles si on peut. Voilà. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, Alain, ta marque We Rose choisit maintenant des ambassadeurs. Oui. Un peu partout, hein, c'est ça? Un peu partout. Un peu partout. Quelle autre compagnie qui fait ça? Est-ce que tu en connais d'autres qui dans un avenir, il n'y a pas très longtemps, en fait, ils ont fait ça, d'avoir des ambassadeurs? Non, j'ai pas eu connaissance. Comment, est-ce qu'on s'entend, de nos jours, tout le monde revendique à peu près tout, mais ils vont pas souvent passer à l'action. Comment, en tant qu'entreprise, tu choisis un ambassadeur, puis tu t'assures que ce soit en ligne avec ta vision, puis qu'il va porter le message à la bonne place? J'explique. Métaphore. Constantin. Le concile de Nice, Constantin, c'est lui qui a construit la première église. Avant, il y avait les gnosticismes, puis il y avait toutes sortes de religions qui s'entrebattaient, puis il y avait quasiment la guerre civile.
L'empereur Constantin, après avoir gagné la guerre, il y a eu une lueur, peu importe, sa femme voulait le convertir au christianisme. Il s'est dit, vous savez quoi? On va construire un temple. C'est comme des meet-up aujourd'hui. Pourquoi on va faire un temple? Parce qu'on va réunir tous nos fidèles. Et là, il a réuni tous les grands évêques, puis ils ont fait une écriture, une évangile. Hein, c'est le concile de Nice plutôt. C'est dans l'histoire. Donc, il a dit ça, on prend ça, pas ça, on prend pas ça. Puis ils ont fait le Nouveau Testament. Après, il s'est dit, bon, on va faire un temple pour réunir tous ses fidèles. Après avoir fait un temple, il faut avoir un prêtre, un leader de conscience sociale. Et après, Constantin a même estampé sa propre argent. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, les églises ont été bondées. Ils sont assez smart pour avoir pensé, puis on y pense pas aujourd'hui, mais moi, c'est ce que je pense. Ils sont assez smart pour avoir pensé que si on avait mis le chapeau de la quête à l'entrée de l'église, ben, il y aurait eu probablement beaucoup moins de monde dans l'église. Donc, c'est normal. Si on demande, puis après ça, je vais t'apporter, non, apporte-moi, et là, je vais être en mesure de te demander. Aussi bête que ça, une fois, j'étais sur une terrasse, il y avait un terre-plein, j'étais avec une amie sur une terrasse, il y avait un terre-plein de l'autre côté de la rue, puis il y a un clochard qui arrive, puis près de la clôture, il tend une fleur, parce qu'il l'a pris dans le terrasse, dans le terre-plein, il tend la fleur à la personne avec qui j'étais. Elle la prend, après, il demande de moi le cash. Là, je dis, il est pas bête, le clochard. Maintenant, pour les ambassadeurs, le premier pas à faire, c'est le désir. Parce que tu sais, Maxime, c'est pas tout le monde, qui désire le changement. Il y en a qui disent, oui, je le sais qu'il faut changer. OK, bon. Moi, je préfère les gens qui désirent le changement parce qu'ils sont en train de se conscientiser. On parle pas d'action. Un ambassadeur, c'est une personne qui désire le changement pour sensibiliser, pour discuter, pour partager des postes ou pour porter action parce qu'il est dans un niveau plus avancé que d'autres. Donc, les ambassadeurs qui désirent vraiment le changement, qui veulent le partager, qui veulent conscientiser, c'est pour moi un ambassadeur. C'est la première étape. Après, mon histoire de Constantin, on a un groupe fermé qui s'appelle les ambassadeurs et on échange à travers de ça. Et c'est là que l'on va créer des activités prochainement. Tous les mois, on va avoir des activités. On s'enligne pour avoir une rencontre mensuelle et on invite des scientifiques, des personnes qui vont venir nous témoigner l'état d'urgence, la réalité, comment est-ce que l'on va faire. Mais, à ne pas oublier, ça va être du réseautage, il faut qu'il y ait de l'amusement, tout en prenant conscience de la réalité. On va sortir de là pas trop bleu, on va dire on est informé de notre réalité, mais on va pas avoir peur en sortant de là, ça va être agréable aussi. Donc oui, on sélectionne nos ambassadeurs comme ça. C'est certain, s'il y a une pétrolière qui veut se transformer en ambassadeur, alors je vais me poser la question, il va falloir qu'il y ait avoir des actes concrets, mais monsieur tout le monde peut devenir ambassadeur de WeRose si vous prônez, si vous désirez le changement. J'ai dit en joke à quelques personnes, parce qu'ils me l'ont demandé, là on a un formulaire en ligne, je leur ai dit, dans 3 mois, on va aller fouiller dans vos poubelles, voir si vous portez vraiment action. Non, c'est pas vrai, c'est pas ce que l'on va faire. Parce que le changement doit commencer comme ça, par ça. On se réunit, on ferme les portes, après, on fait quoi? On a la synergie de la conscience sociale, on est un groupe, on se pompe et on va changer. Tu parlais de Constantin tantôt et la loi de la réciprocité. C'est ce que c'est, right? Puis pourquoi tu parlais de ça? J'ai pas compris ton parallèle, mais ça m'intéressait parce que c'est quelque chose que je regarde ces temps-ci aussi. C'est tellement ancré dans la psychologie du monde, c'est que si tu donnes quelque chose, les gens n'aiment pas ça être redevant. Fait qu'ils vont se sentir obligés absolument de te redonner quelque chose. Apporter quelque chose est autrement que de valoriser quelqu'un.
lorsqu'on veut démarrer un mouvement, qu'est-ce qu'on le doit faire? Si le leader du mouvement est toujours supérieur, ça ne fonctionne pas longtemps. Il faut que le leader se mette au même niveau et en valorisant toutes les autres personnes qui sont autour parce que il est comme tout le monde. Laissez la place. Et c'est comme ça que les ambassadeurs deviennent de plus en plus engagés et partagent la mission et l'ambition aux autres de devenir ambassadeurs. Pour moi, c'était pourquoi je disais Constantin, parce que j'ai très bien compris qu'il n'a pas mis le chapeau en entrée de l'église. Autrement, pas grand monde aurait rentré dans l'église. Il les a assis. Ils auraient dit, qu'est-ce qu'il y en est? C'est lui qui a composé les Écritures. Et après, il a passé le chapeau. Ah, j'aime ça, c'est intéressant. Alain, comment on continue dans sa mission malgré les doutes du quotidien? Puis ça, je m'explique, c'est à tout moment, on va partir une nouvelle entreprise, un nouveau projet, que ce soit un podcast, que ce soit WeRose, que ce soit n'importe quoi d'autre. À tous les jours, tu vas avoir un doute dans ta trajectoire de mission, à savoir, est-ce que tu fais les bonnes choses? Est-ce que tu vas avoir le résultat espéré aussi? Et sachant que tu ne pars pas quelque chose de facile présentement, qu'est-ce que tu as comme conseil à donner aux gens qui ont un projet, qui vont douter au quotidien s'ils font la bonne chose, mais qui sont convaincus de leur destination? Tu parles au point de vue affaires? Business? N'importe quoi. J'ai pas saisi. Bon, je vais donner un exemple. Je t'en parle parce que je sais ce que tu fais, c'est que WeRose n'est pas facile à partir puis à avancer comme n'importe quel autre projet. Meilleur exemple, un podcast au Québec. Faire un podcast au Québec, le faire connaître, le mettre sur la map, c'est difficile aussi. Comment, au quotidien, malgré les doutes, on avance ou on avance dans des projets comme ça? OK. Ben, il est certain que si on se fie aux statistiques, je ne veux pas être pessimiste. Il y a des scientifiques qui disent sont renommés, c'est peine perdue. Maintenant, on va pas dire qu'est-ce qui va nous rester. On va parler de comment est-ce qu'on va s'adapter à la situation future. Moi, je pense qu'il y a des effets de levier comme dans l'immobilier. Il y a des effets de levier que l'on peut espérer. Et c'est dans chaque citoyen. C'est la seule espérance que j'ai. Parce que si on continue à ce rythme, vous savez, lorsqu'il y a une décrétion sur les caribous, exemple ici, bon, on les a vus, commence à en avoir moins. Il y en avait de plus en plus moins, puis plus qu'on avance, ben, de moins en moins qu'il y en a. Lorsqu'on regarde les caribous ou certaines espèces qui disparaissent, bon, on se pose la question si finalement on va y arriver. Mais je crois que le changement collectif et la motivation doit avoir une lueur d'espérance, d'espoir, si on se met tous ensemble à faire le changement, à créer le changement. La seule chose que pas que j'ai peur, mais que je sais qu'il y a deux facteurs aussi qui font bouger l'être humain, c'est la nécessité et l'urgence. Tu sais, il y a des anciennes civilisations qui sont disparues. Ils ont retrouvé des ossements ou peu importe, des trucs. Puis, ils sont pas disparus en paix comme ça. Là. On retrouve des trucs. Ils étaient comme ça. Voyons, qu'est-ce qui est arrivé? On suppose qu'il y a eu des cataclysmes assez sévères pour que le monde change, les niveaux de la mer augmentent, puis ainsi de suite. Est-ce qu'il doit y avoir un cataclysme humanitaire pour que l'on puisse se sentir unifié solidairement pour passer à l'action? Ça, je crois qu'il y a une espérance il y a un espoir. Lorsqu'on va tous se mettre, on est comme toutes des petites fourmis, là. Lorsqu'on va se dire « it's enough », chaque personne au quotidien, on arrête de consommer ça, il va avoir un virage là incroyable. Mais c'est pas tout le monde qui veut y participer. Ça, c'est ma seule espérance. Et lorsque je me lève au matin, je crois que avec la nécessité qui arrive, avec les médias qui en parlent, avec un mouvement que je fais Ça m'amène à ma question.
Continue. Avec le mouvement que l'on fait en ce moment, je crois que sincèrement, il y a une espérance, puis il y a espoir à démontrer qu'on est en mesure de changer. Et ceci étant, attendez, tu parlais d'un podcast au Québec, on parle de la population du Québec, mais pendant ce temps-là, il y a les Chinois, là, des pays qui étaient sous-développés. Écoutez, il y a 30 millions de pauvres, de personnes de classe pauvre qui passent à la classe moyenne par année. C'est la population du Canada. C'est leur premier réfrigérateur. Wow! Leur première climatisation, leur première voiture. C'est l'Eldorado. Eux, ils n'ont pas envie d'arrêter. On fait quoi? Mais bon, à tous les matins, il y a quelque chose qui me motive. Et je pourrais pas vous répondre quoi. Je fais en sorte que tous les jours, c'est une nouvelle journée, puis je continue à essayer dans cette veine-là. Ce matin, j'ai écrit dans le groupe, 5h30 ce matin, j'ai écrit ce matin, je commence ma journée en sachant que je suis en mesure de changer, de changer et de sensibiliser les personnes qui m'entourent, un truc comme ça. Puis les gens ont liké, oui. C'est de la motivation. Il n'y a pas autre chose. Hein. Un âne, là, tape-y à l'arrière de la tête pour qu'il traverse la rue. Il va pas traverser. Il faut qu'il mette une carotte. Mais elle n'est pas trop loin. Si tu lui mets trop loin, il traversera jamais la rue, l'âne. C'est la meilleure métaphore. Tu lui mets à un pied maximum, il va avancer. Et là, tu lui dis, « Hey, l'âne, tu as traversé finalement la rue. » Il n'a pas envie de rire. Il ne sait même pas qu'il l'a traversé. Finalement, il l'a traversé. Step by step, nous devons tous nous unifier, faire un mouvement. Après ça, qu'est-ce que l'on fait ensemble? C'est magique, qu'est-ce que l'on peut faire en communauté ou... Ouais. Cool. Est-ce que je réponds à ta question? J'étais distrait par... Partiellement, en fait, je te dirais, parce que, comme je te dis, ben oui, parce que tu le dis à tous les... Ben, je n'ai parlé aussi à tous les jours, tu dis c'est une belle journée, puis tu continues à avancer dans ce projet-là, parce qu'il est assez important pour toi. Fait que je pense que si on transpose ça à des gens, comment quelqu'un reste motivé dans un projet qui est difficile puis ardu, ben je pense qu'il faut avoir la capacité à tous les jours de dire, écoute, aujourd'hui c'est une nouvelle journée puis j'ai avancé de 30 cm dans le projet. Mais je vais te parler de quelque chose de beaucoup plus profond. Il a fallu que je fasse un choix un jour de ma vie. J'étais une personne à fond la caisse dans l'immobilier. Et un jour, je me suis dit, bon, ben, s'il y a personne qui entend, non pas le changement, parce qu'il y a des gens qui prônent puis qui apportent le changement, mais un mouvement, quelque chose tel que We Rose, je me disais, ben, dans ce cas, Alain, si personne le fait, fais-le. Mais après, ça a été vraiment la crise d'identité avec moi-même. Pourquoi moi je ferais ça? Après, qui tu es pour faire ça? Comment est-ce que tu vas t'identifier ou que tu... Vous savez, le complexe de l'imposteur? Ouais, c'est ça, je pensais. Ah, c'est ça. Et puis, non, il a fallu que je me documente, puis il a fallu que... OK, all right. Si quelqu'un le fait pas, un leader, les mouvements, comment ça s'est développé? Une personne qui a une vision, qui s'est dit, excuse-moi, fuck le reste, là. Moi, je m'affiche comme ça parce qu'il y a lieu de bouger, de passer à l'action. Et souvent, c'est le premier qui se dit, vous savez quoi? Moi, j'annonce que je veux porter action. Ben, il y a des gens qui viennent autour et puis c'est comme ça que l'on forme un mouvement. Mais il a fallu que j'accepte dans ma vraie vie, dans mon moi intérieur, de vouloir faire cette chose. Et à tous les matins, ben moi je dis je suis tombé dans la marmite. Je sais pas, il y a une seule et unique raison à laquelle j'allais dire je vis, c'est pour sensibiliser, apporter le changement. Il n'y a rien d'autre. Je fais plein de choses au quotidien, mais il n'y a rien d'autre qui me motive que ça. Rien d'autre. Rien d'autre. Chaque jour, c'est pour améliorer l'état de ça. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on est tous ici, pour réaliser que nous devons se réaliser. Et je pense que maintenant, au-delà de se réaliser intérieurement, ben, extérieurement, il y a quelque chose qui peut nous guetter avec un danger. C'est le réflexe. C'est le réflexe. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, tout à fait. On a été ici parler d'immobilier ce matin. Je vais faire un parallèle entre ce qu'on se parle maintenant et l'immobilier.
présentement, tu es dans les chantiers. Il y a une gestion à faire de déchets. Oui. Puis j'ai été sur des chantiers, puis des fois, c'est un peu comme si tu sors 3 containers, puis tu sais aussi qui envoie ça, ces affaires-là. Est-ce que ton approche a changé depuis que tu es plus conscient des changements qu'il y a à faire? Oui, et c'est pas facile. J'ai une photo, là. J'ai les sacs de plastique ultra contracteurs avec des poches qu'on peut réutiliser, mais qui sont aussi polluantes lorsqu'on les jette. Là, j'étais avec mon frère. Je lis les specs. Puis là, j'attends, Richard, on jettera pas tout ce plastique. Oui, mais ces poches-là, il faut les revider. Correct. Sauf que, est-ce que c'est biodégradable? Non. Là, j'appelle le mec. C'est quoi la solution? C'est quoi? Je fais quoi? Il y a pas... Tu fais comme tout le monde. Comment? Fais comme tout le monde, jette ça. C'est ce qu'on fait. C'est ce que l'on fait. Sauf que la poche elle est même pas recyclable d'ailleurs. Ouais. C'est une poche qu'on peut utiliser lorsqu'on démolit. On peut la réutiliser, ça c'est correct. Ça? Comment? Tu pourrais inventer une poche? Oui, mais en fait, j'ai autre chose à faire, c'est certain. Mais au quotidien, nous essayons le plus possible d'acheter un local, d'encourager des commerçants locaux. La peinture, c'est pas facile, la peinture recyclable, recyclée. Parce qu'elle a des grumeaux dedans. Je sais, on l'a utilisé. C'est recyclé, puis ça a comme du sable à l'intérieur. Tu mets pas ça sur les murs, tu mets ça sur les balcons, correct. On a une approche, je te dirais, là, je vais être sincère, 25% maintenant. 20, 25. Avant, j'étais à 10, 20, 25. Pas plus. Ouais. Et il y a un manque dans le marché de la construction, de la rénovation, justement, à ce niveau-là. C'est certain, lorsqu'on achète des trucs de grosse qualité, on peut peut-être avoir des marques ou des brands qui le proposent. Mais lorsque ce sont pour des appartements à 500, 600 $ par mois, on mettra pas un robinet à 300 $, on s'entend. On met un robinet à 79 $. Et là, qu'est-ce qu'il y a de mieux là-dedans? Et la majorité des choses, là, ça vient de la Chine, hein? Ça vient de la Chine. Pas facile. Alain, merci d'être venu aux machines. Ça fait plaisir. On va avoir 3 questions pour toi. Sur une variation sur un même thème. Je t'ai pas posé cette question-là la dernière fois, je pense, parce que c'était pas encore à l'agenda. Mais c'est quoi pour toi être une machine? C'est d'être dans le silence et le repos. Parce que c'est là que l'on travaille le plus. C'est comme la force. Il y a des gens qui pensent utiliser la force. La force, c'est physique. Le pouvoir, c'est les émotions. C'est le pouvoir intérieur. Donc, pour moi, être une machine, c'est une personne qui sait se retirer. Tous les grands scientifiques, toutes les grandes personnes, Léonard de Vinci, on pensait qu'il dormait sur son échafaud. Non, il est en train de se détendre, méditer pour après ça. Il faisait de la peinture avec une fluidité incroyable, comme les effets de fluidité qu'on peut avoir n'importe où. À Graham Bell, la même chose. Il se retirait dans son laboratoire. Il revenait avec la solution. Ça, pour moi, ce sont des machines. Celui qui court, qui spin comme Roadrunner, ben, il fait juste déplacer du vent. Parce que bouger, c'est une chose, mais régler des situations, c'est autre chose. Et ça se passe entre les deux oreilles. Voilà, pour moi, être une machine, c'est dans le silence et le repos. Une chanson qui inspire le changement pour toi? Qui m'inspire le changement. C'était pas facile. Ben, en premier lieu, j'écoute pas la musique. Donc, ça va pas bien. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'inspire. J'aime bien la musique. J'ai découvert la semaine passée. Il s'appelle Hans Zimmer. Tous les musiciens là, que je vois, la violoniste, celle qui fait la basse, ils jouent avec une passion. Je les regarde. C'est incroyable. Ça m'inspire, cette musique. Puis la façon qu'ils jouent, qu'ils sont sur scène, ce sont des passionnés. Toute personne passionnée m'inspire. Mais j'aime bien... et là, je pars dans les vapes, bien sûr, en étant une machine, dans le silence,
Attendez, pas silence de l'oreille. Dans le silence, on calme le trafic intérieur, la circulation, et là, on règle tous les problèmes. Non pas des problèmes, mais on règle beaucoup de choses lorsqu'on est au repos, silence, avec de la musique qui nous inspire. Et un livre qui inspire le changement. J'ai plusieurs livres. Le changement, c'est sûr, si on parle de livres qui prônent les actions au changement sur le recyclage, machin patente, c'est pas de ça que je vais vous suggérer. Lorsqu'on parle de changement, pour moi, c'est un changement intérieur. Si on veut se confronter à de la lecture qui va nous cruncher l'intellect, la conscience, c'est vraiment Wang Po. Wang Po est un patriarche de l'Inde. Ça tord l'esprit lorsqu'on fait cette lecture. Tu recommences. Tu sais, lorsqu'on dit de se mettre au repos, justement, c'est comme si je vous dis d'arrêter de penser à ça. Et à quoi vous pensez? Ben, vous pensez d'arrêter de penser à ça. Fabriquer des pensées n'est pas la solution. Souvent, on s'exerce à la méthode pour se détendre. Et c'est le vice que nous avons parce que notre intellect est comme ça. On va s'exercer à une méthode avec notre pensée. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vieux singe intérieur. On utilise l'inconscient pour fabriquer des pensées, pour croire que nous sommes dans une méthode de détente. C'est compliqué, ça. OK? Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. C'est totalement vrai. Je comprends Et là, ce que tu veux dire, moi. on se force, et que finalement, oui, la circulation du sang s'estompe, on se sent plus les membres. Ça marche parce que on est sans, peu importe, on a des pouvoirs sur nous-mêmes, bien sûr. Je vous expliquerai l'histoire du pendule. On est capable de faire bouger n'importe quoi. Mais... Faut que tu m'en parles de ça, là. Ouais. Je m'excuse que je suis là-dedans de ce temps-ci. Y a-tu mon livre qui est là? Moi, je suis fasciné par les mentalistes. OK. Je veux que tu me parles de ça avant que tu partes. Donc, si vous voulez lire, je vais abréger Wang Po, c'est super, super intéressant. Mais si vous voulez vraiment être impressionné par les facultés de l'être humain, c'est pas un roman, c'est une histoire d'expédition. Spalding, et ça fait, je vous dirais, ça doit faire 100 ans qu'il est sur le marché, ce livre. Grosso modo, 60, 80 ans. Ça s'appelle La vie des maîtres. C'est un vieux livre qui a toujours été populaire. Ce sont des scientifiques. Ils se sont dit, allons voir si ça existe vraiment des maîtres dans les Himalayas. Et lisez ça, là, vous allez tomber par terre. Et c'est pas des deux de pique. Vous allez tomber par terre et dire, ça se peut pas. Mais oui. Et c'est là qu'on se rend compte, si ce sont des maîtres, ils ont 2 pattes, 2 bras, 2 yeux, 2 oreilles. Ce sont des humains comme nous. Donc, on est en mesure d'être ce que nous voulons être. Mais encore là, faut pas passer par le singe intérieur. Parce que si on pense de penser être, C'est trop compliqué. on n'est pas sorti du bois. C'est comme s'il y a le feu dans la maison, puis là, on s'arrête, on va faire un plan de secours. Attends, là, je pense que t'as pas compris. L'instinct, là, c'est out. Ouais. Donc, La vie des maîtres, Wang Po. J'en ai plusieurs. Un autre livre, Made in Québec, Marc Poisson, Le millionnaire instantané. Écoutez, il faut lire Le millionnaire instantané. Il faut absolument lire Le millionnaire instantané. Ça se lit d'une traite. Un soir, 2 soirs, vous n'allez pas en démordre, là, vous allez capoter. Le millionnaire instantané. Tu dis, je vais te donner, c'est ça? C'est un jeune qui va voir son oncle. Son oncle lui dit, je vais te référer à quelqu'un si tu veux être millionnaire. Il lui fait un papier dans une enveloppe. Il dit, il faut que tu présentes cette enveloppe à la personne. Et puis... il lui arrive ce qui arrive. Il lui arrive ce qui arrive. Mais il y a beaucoup de philosophie à l'intérieur, telle que la puissance des mots. C'est là que j'ai appris ça, mes débuts. La puissance des mots, la croyance. Ah, c'est fantastique, Le millionnaire instantané. Une belle histoire. Marc Poisson. Et puis, c'est un Québécois. Cool. Comment on fait bouger un pendule, finalement? Je savais que tu allais revenir là-dessus. C'est à force du chi, ça a l'air. C'est ça, hein? Non, ça dépend. Tu peux avoir le magnétisme
avec un bouchon de liège, une aiguille, puis tu vas voir, là, si tu mets un papier, tu sais, un papier de, comment on appelle ça? Cigarette à rouler, Ouais, là, anciennement, tu le découpes carré comme ça, tu le plies en 4 pour qu'il y ait une pointe. Tu mets l'aiguille, comme ça, OK, avec le bouchon de liège, et tu mets le papier, et tu mets juste tes mains autour, et tu vas voir, le papier va tourner. C'est le magnétisme, parce qu'on a du magnétisme. Bon. Mais l'histoire du pendule, c'est super intéressant. Je faisais ça à la polyvalente. J'avais mon bras comme ça. On prend un crayon, on prend une ficelle, un fil à coudre, et on met un bouton, n'importe lequel. Et là, vous tenez votre coude, et là, vous dites au bouton, va de gauche à droite. Et le bouton va aller de gauche à droite. Et vous dites au bouton, bon, attendez, un peu comme ça. Puis à un moment donné, lorsque vous allez vous exercer, là, il va se balancer. Vous allez lui dire, faites des ronds. À un moment donné, il va se faire. Et là, il va faire des ronds. Va en haut, en bas. Puis à un moment donné, en haut, en bas. Et là, tout le monde dit, waouh! Mais il n'y a pas de magie. Chris. Il n'y a pas de magie. C'est le 1/1000 de vos muscles qui sont en fonction. Une vibration musculaire. Est-ce qu'il est maintenant vachement important lorsqu'on se lève le matin? On choisit nos céréales, on choisit ce qu'on veut bouffer parce que notre cerveau reptilien est attaché à nos pupilles gustatives. Ah, j'ai envie de manger ça, c'est des choix de vice, whatever. Maintenant, est-ce que vous choisissez de quoi vous allez vous nourrir de vos pensées à tous les matins? Parce que c'est démontré. C'est plus démocratisé maintenant parce que lorsque j'allais traîner dans les librairies ésotéristes lorsque j'avais 18 ans, là, c'était pas mal plus, à beaucoup plus d'encens. Donc, moi, je dis aux gens, super important de sélectionner vos pensées parce que chaque pensée que vous ordonnez à votre cerveau fait en sorte que vos muscles réagissent. Donc, si vous vous dites « Je suis malade », et des fois, il y a des gens qui ne le sont pas, ou parce qu'ils pensent qu'ils sont malades, ils font juste penser. Ben, ça l'affecte ton cerveau, ça l'affecte tout ton corps musculaire. À tel point que je crois fermement, puis c'est démontré, je vais vous donner une anecdote, tu te mets dans le coin, tu dis « Je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade ». Ben, Chris, tu vas virer malade. Excusez-moi, je sacre. Même chose, je suis de bonne humeur, Combien de fois je me suis répété des phrases lorsque j'étais jeune pour me déprogrammer de mon inconscient, de toute ma mémoire lorsque j'étais jeune? Je me lève en pleine forme physique et mentale. Je m'endormais là-dessus. Le lendemain, ping, je me lève. Je suis boosté au maximum. Écoute, c'est simple. Vous allez tous rire. Vous fermez les yeux. Vous vous imaginez avec une belle femme en train de faire l'amour. Que se passe-t-il? Vous pouvez avoir une érection. Donc, si vous vous posez la question si le mental peut affecter le corps, Chris, vous avez la réponse. C'est aussi simple. C'est aussi simple. C'est graphique. Graphique. On peut pas comprendre. Voilà. Donc, l'histoire du pendule, c'est plus théorique. Mais si vous voulez éviter le pendule, ben, imaginez-vous une belle scène, là, puis regardez comment votre corps va réagir. Maintenant, tournez ça au positif. Tournez ça à votre avantage. À l'avantage d'être motivé à réaliser quoi que ce soit dans la vie. Ça marche. Et vous n'êtes pas magicien. C'est ça qui est... Il y en a de la magie, là. Mais pas dans ce cas. Mais c'est pas de la magie, c'est vraiment... Quelle belle machine, l'être humain. Moi, lorsque mon fils est malade, je dis toujours, il faut que tu parles à tes cellules. La première fois, je lui ai dit, hein? Faut que tu parles à tes cellules? Bien sûr, faut que tu parles à tes cellules. Et lorsqu'on en parle, ben, c'est pas tu te mets pas à dialoguer avec tes cellules, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais lorsque tu réfléchis, lorsque tu te calmes, lorsque tu deviens une machine intérieure, c'est pas long, le nez se dégage, moi, ça pétille. Je suis grippé, là, exemple, lorsque je le suis, j'ai le nez bouché dur, je me détends, je dis à mon fils, attends, 3 minutes après, 4 minutes, là, le nez débouché au complet. Ouais. Bien oui. Lisez La vie des maîtres.
Super intéressant. Super intéressant. Une dernière question, Alain. Ils sont longues, les réponses. Le jour de l'an arrive. Est-ce que tu vas y passer le jour de l'an chez les Saïd Baba? Hey, j'ai un ancrage parce que lorsqu'il m'a dit le jour de l'an, j'ai tout de suite pensé à Saïd Baba et c'est lui qui le prononce. Non, pas du tout, pas les Saïd Baba cette année, mais j'ai l'habitude, au jour de l'an, pour moi, Noël, c'est Noël, c'est le 25. J'ai les théories de le Jésus-Christ, puis la Nouvelle An. Je pourrais vous dire, ça prend 25 000 ans pour faire un tour complet sur les astres, divisé par 12 signes astrologiques, 2,5 000 années, 2,3 selon le calendrier grégorien aztèque, puis on est dans l'ère du Poisson, on rentre dans l'ère du Verseau. Donc, tout ce qui est datation, le 25, pour moi, là, c'est pas Noël, c'est une fête marketing, Santa Claus. Il faut lire l'histoire du Santa Claus, puis pourquoi. La même chose, l'Halloween. Il y a des pays, c'est la fête des morts. Ici, c'est des bonbons. Mais Noël et le jour de l'an, je m'arrête la veille. Minuit moins 1, 59 secondes. Non, mais je fais une rétrospective de qu'est-ce que j'ai réalisé dans l'année. Et souvent, toujours, je prends un verre et il n'y a rien de mieux que se féliciter puis de faire le ménage. OK, comment est-ce qu'on s'enligne pour l'an prochain? Et comment est-ce que je peux faire pour réaliser mes rêves? Anciennement, j'avais toujours un livre lorsque j'étais jeune. À tous les années, je marquais ce que je voulais faire, ce que je voulais être. C'était aussi drôle, là, je prends encore du temps. C'était, j'aimerais avoir une garde-robe de 500 $. Lorsque j'avais 20 ans. J'aimerais avoir une voiture de 5 000 $. Et ça, j'avais 28 années. Puis au fur et à mesure, j'aimerais faire des voyages, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Tu tournes les pages, j'aimerais faire 100 000, j'aimerais faire 300 000. Et à la fin de chaque page, je termine là-dessus, je marquais « Vaincre ou mourir avec ses rêves ». Voilà. Ça marche. Alain, merci. Merci. Machine. On m'a dit pour le troisième épisode, une vraie sur l'immobilier. Ça me fait plaisir, c'est gentil. Sujet la prochaine fois. Alain, finalement, on parle d'autre chose aujourd'hui. C'est un plaisir de t'avoir, Alain. Merci pour tout ce que tu fais. Je te félicite pour ta détermination dans ton projet parce que, sachant, je sais ce que ça prend pour faire des projets, puis il faut y croire beaucoup. Alors, je te félicite pour ça. Mais lorsqu'on y croit, les gens te croient. Ouais. Pour terminer, lorsque les gens présentent, je leur dis, est-ce que vous avez pratiqué? Oui. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que lorsque tu présentes, si t'es gêné, c'est parce que t'es gêné envers toi-même, parce que tu t'es pas assez souvent vu dans le miroir. Lorsque tu vas être à l'aise avec toi, ben, tu vas être à l'aise avec toi-même. Donc, se voir, se projeter, c'est super important. Mais pour terminer, est-ce que j'ai 2 nouveaux ambassadeurs? On va voir. On va voir si on y croit. On aimerait ça, mais on est tellement occupé dans 10 000 affaires, je pense qu'il faut choisir nos batailles. Fait que, on verra. Tu as raison. C'est ça. Pour les enfants. Ça, c'est une bonne cause. C'est une bonne cause pour les enfants. On en parle au prochain épisode. Merci. Merci, Alain. Merci. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.